Je pense que des mecs marrants qui parlent devant une assemblée, ça existe depuis que les mecs se tiennent debout. Le stand-up, c'est un seul en scène dans lequel l'humoriste s'adresse directement à son public, sans personnage ni accessoires. Bonsoir Marseille, ça va? Très populaire aujourd'hui, il se développe sous l'impulsion d'humoristes juifs et afro-américains dans l'Amérique des années 50. Sa forme s'inspire de celle du cabaret, dans lequel 5 ou 6 numéros d'artistes s'enchaînent à la façon d'un plateau de stand-up aujourd'hui. Porté par des figures comme Mort Saul, Lenny Bruce ou Richard Pryor, le stand-up se politise dès sa création. Politiquement incorrect, cru et drôle, le stand-up prend rapidement de l'ampleur dans le pays et s'exporte quelques décennies plus tard ailleurs dans le monde. En France, c'est arrivé par les minorités aussi. Des mecs de cité, arabes, noirs. Même si ça existait un petit peu déjà, du stand-up, chez Robert Lamoureux, chez Guy Bedos, chez Coluche, mais c'était pas la forme entière de leur spectacle, c'était juste des parties. Ça a donné un petit peu l'occasion à plein de jeunes gens qui viennent de quartiers défavorisés où on ne fait pas de théâtre, de se dire tiens, moi aussi je peux écrire. Ça a été un peu le même phénomène avec le hip-hop et l'écriture. En France, le concept est popularisé par Jamel Debbouze et son Jamel Comedy Club. Lancée en 2006, l'émission propulse de nombreux humoristes comme Thomas N'Gijol, Fabrice Eboué ou encore Blanche Gardin. C'était marrant parce que les gens ne comprenaient pas le spectacle. Ils jouaient comme ça et les gens attendaient qu'ils fassent des sketchs. Donc ils étaient un petit peu ouais, et alors ça commence quand? Et donc il a dû vraiment intégrer des sketchs à sa forme de stand-up à son premier spectacle. Parce que les gens ne se satisfaisaient pas de ce mec-là qui leur parlait directement. Ils étaient tellement habitués au code de « Bonjour, monsieur le boucher ». Il a fallu un peu travailler et essuyer les plâtres. Mais comme Jamel était surdoué, il a réussi à imposer ce truc-là. Pourquoi ça a un petit peu... ça a été une vraie disruption qui a englobé toutes les autres formes de one-man show. C'est qu'à partir du stand-up, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux mettre des personnages, tu peux faire des sketchs, tu n'as plus besoin d'accessoires. C'est un petit peu... la forme ultime et la plus simple du one-man show. Et comme elle est très peu codée, justement, elle permet d'englober tous les autres codes. Je me suis tatoué le visage récemment. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Je sais pas, j'ai aucune idée. Vous savez combien ça m'a coûté? Des regrets, beaucoup de regrets, j'ai beaucoup regretté. Si le stand-up français s'est d'abord développé à Paris, il est aujourd'hui présent partout en France. Ces 10 dernières années, les comédie clubs ont fleuri dans l'Hexagone. C'est ça qui est super avec l'émission qu'on fait Top Comedy Club, c'est que Mathieu, quand il a commencé le One Man Show, il n'a pas eu d'autre solution que de prendre un billet de train et de dire au revoir à sa famille. Tu n'es pas obligé de monter à Paris pour jouer. On a tourné dans des villes comme Montpellier ou Marseille et les mecs et les filles jouent mais tous les soirs, voire 2 à 3 fois par soir le week-end, donc c'est super. Et puis c'est marrant parce que quand on se déplace, ils parlent de leur ville, des sujets que tu n'entends pas à Paris, évidemment. Pour ceux qui ne connaissent pas la Lozère c'est 50 fois plus grand que Paris, mais il y a 30 fois moins d'habitants. En gros, t'arrives avec 3 tickets resto dans le département, t'as 4 appartements, voilà. Hein. Les mecs jouent beaucoup plus qu'avant, et ce qui fait que le niveau commence à progresser, parce qu'en fait, pourquoi à Paris le niveau est meilleur, était meilleur? C'est parce que les mecs jouaient beaucoup. Moi, souvent, on me dit, Malison, tu parles vraiment comme ça, c'est ton vrai accent? Franchement, non, c'était un personnage. Bien sûr que je parle comme ça. Comme toute forme d'art, le stand-up ne cesse d'évoluer. S'il continue à s'inspirer des États-Unis, le stand-up made in France a su trouver sa propre identité. Moi les amis, j'adore ma ville, j'adore la ville de Marseille, parce qu'en fait c'est quand je joue à Marseille que je me rends compte à quel point on pense qu'on est normaux, mais en fait on est complètement ravagés, et on s'en rend pas compte. Tous les mômes aujourd'hui, enfin les mômes quand j'ai les jeunes gens qui se montent sur scène, vont spontanément vers stand-up. Tu as accès à ce qui se passe aux États-Unis et en Angleterre, donc automatiquement tu vois ce que font les autres, et donc tu te dis ah oui, quand même, le niveau est plus élevé là-bas, donc il faut te remettre à niveau. Donc là-dessus, ouais, il a évolué un petit peu. Et puis tu as des gens super intéressants qui montent sur scène maintenant et qui ont des choses à dire. Plus les mecs parleront d'eux, c'est la phrase de Tolstoï, je crois. Si tu veux parler au monde entier, parle de ton village. Et plus les mecs parleront d'eux, et plus ça sera universel, et plus ça sera fort.